Salut, c'est Jérém ou Aaron de la chaîne Les Frérots. Je suis sur Kerbal Space Program, un jeu de conquête spatiale, une sorte de simulation, c'est quand même vachement bien fait. On peut aussi construire des avions. Là, je nous ai fait une petite fusée. Je vais essayer de l'envoyer sur la Lune. Minmus, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas le vrai système solaire, donc là je suis sur Kerbin. Faudra bien faire attention, mais c'est l'équivalent de la Terre. Ça ressemble, c'est presque la même chose. N'importe quoi. Pour ceux qui ne jouent pas au jeu, qui ne connaissent pas du tout, je vais vous expliquer. Ici, c'est le centre de contrôle, là où il y aura mon petit astronaute. Il y a un réservoir pour ces petites choses qui seront là. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Des boosters, non pas des boosters, c'est des espèces de moteurs, si je peux dire, avec un réservoir ici, des pieds pour atterrir, un découpeur, un réservoir. Derrière, vous voyez, hop, un thruster, ils appellent ça comme ça, de rien pour l'accent. Là, c'est juste un truc pour agrandir, 2 gros réservoirs, un gros moteur et 4 boosters. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vais aller sur la carte. Donc ça, c'est la carte de vue. Carte de vue n'importe quoi, en fait c'est une vue globale, hein. Et l'autre vue c'est la vue qu'on aura sur la fusée directement. Donc si je vois lever là, vous voyez que là il y a la Lune qui va tourner comme ça, dans ce sens là. Si j'accélère le temps, je peux vous montrer. Voilà. Ah oui, ça me vient tout de suite, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais la fusée je l'ai appelée YOLO parce qu'en fait c'est un délire avec Elion. Si vous savez pas qui c'est, il était là dans la première vidéo. On avait déjà joué au jeu, enfin chez lui à la démo, on l'avait appelé YOLO. Moi j'avais adoré. Enfin on avait fait une fusée pourrie, hein, on l'avait appelé YOLO. Du coup voilà, c'est un délire. Et on est surtout des enfants, voilà, on adore. Voilà. Je vais choisir un angle. Enfin j'ai choisi un angle. Vous êtes d'accord que la Lune elle tourne dans ce sens et que moi je vais décoller dans ce sens. Donc forcément le temps que j'arrive ici, la Lune, faudra qu'elle fasse un tour. Si je décolle, bah là je vais décoller dans ce sens forcément, mais si je décollais dans ce sens, le temps que j'arrive là, bah, la Lune elle sera déjà partie. Donc j'ai choisi cet angle. Je pense que c'est un peu moins de 45 degrés, vous voyez, par rapport à là où je vais décoller, c'est plutôt là. Et la Lune elle est là. Donc vous voyez un peu à quoi ça sert. Et on décolle de nuit, hein, c'est plutôt joli. Hein. Et il y a un bug. Et ça bug? Ah non. J'ai eu peur, mais ça aurait été dommage quand même. Alors, je vais mettre l'SAS qui est ici. L'SAS, ça permet de stabiliser, hein, concrètement. Je l'active tout le temps, c'est super utile. Et ce n'est pas de l'ironie, c'est vraiment utile. Là, on va avoir les 4 boosters qui sont là. Et là, le moteur qui nous fera aller le plus haut possible. Et c'est parti. Alors ici, on a les... Comment dire, la puissance du moteur, voilà. C'est moi qui choisis si je la monte ou je la descends. Ici, on a la force en G. Donc plus on a une grosse puissance, plus on a de la force en G. Et moi, je pense que là, bon là, vous voyez, j'ai coupé le moteur qui est au centre. Les boosters, dès qu'on les active, ils crament tout. Eux, ils veulent nous faire décoller à une vitesse folle. Contrairement au moteur qui est au milieu, qui lui, on peut contrôler sa puissance. Il a plus de carburant, mais il n'est pas aussi puissant que les 4 qui nous font vraiment monter à une vitesse folle. Donc là, on est à peu près 2G et on va, voilà, à cause de la vitesse, on risque de prendre feu. Là, c'est limite. Si on prend feu, on est vraiment mal. Quand ils seront finis, j'ai mis des découpeurs ici sur les côtés pour pouvoir me débarrasser des 4 boosters parce que c'est bien pour se faire décoller, mais bon, c'est bien de s'en débarrasser après aussi. Donc là, vous voyez, vous avez le carburant. On peut voir que les 4 ils sont bientôt terminés et voilà, je m'en sépare. Du coup, il n'y a plus que le moteur central pour faire monter la fusée. Je lui fais à peu près 1,5 G parce que là il y a une barre verte, je reste tout le temps dans la barre verte, je considère que c'est ce qu'il faut. J'ai toujours fait ça, donc je change la puissance du moteur selon les G qu'on prend, et plus on est près de la Terre, plus on doit mettre de la puissance dans le moteur, et plus on est loin, moins on doit en mettre. Donc là
C'est pour ça qu'au décollage on met des gros boosters. Eux on les contrôle pas, ils nous font un monter direct. Et ensuite on a le moteur avec les gros réservoirs qui sont ici. D'ailleurs je vais baisser, vous voyez, plus on s'éloigne, moins on a besoin de force. Et vous allez pouvoir voir la trajectoire. La trajectoire c'est ce qui est en bleu. Je sais pas ce que c'est que le truc vert. Ils ont fait une mise à jour récemment. J'ai pas eu le temps de tout voir. Ça a un peu changé. Il y a 2-3 trucs qui ont changé. Je suis pas forcément ultra active sur ce jeu, contrairement à mes débuts. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir une mise à jour quand même. Là on entend la petite musique. Je sais pas si vous l'entendez dans l'enregistrement. Mais ça veut nous dire, j'ai remarqué, qu'on n'est plus dans l'atmosphère de Kerbin. D'ailleurs, vous avez l'indicateur d'atmosphère. Plus on est à gauche, plus on est loin. Enfin, moins on est attiré par l'atmosphère. Ah, tu m'as compris quoi. Et si on est là, ça veut dire qu'on est au sol concrètement. Là, je suis niveau G, je suis parfait. Je vais baisser un peu, vous voyez. La trajectoire, elle avance. Là, vous allez vous dire, par rapport à la Lune, ça va prendre un temps fou, c'est normal. Mais en fait, ça va accélérer d'un coup, enfin de plus en plus. Mais ça va être le moment fastidieux parce que je peux pas faire d'accéléré. Vous voyez à gauche, je sais pas si vous avez en haut à gauche, j'avais fait des accélérés pour vous montrer la lune qui tourne. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut faire ces accélérés que quand notre booster il est pas en marche. Que par exemple quand on a pris l'élan et que forcément par exemple si je coupais tout, je ferais ça concrètement. Et là je pourrais faire un accéléré, mais là vu que je suis en train de monter, je ne peux pas faire d'accéléré. La nav ball, c'est ça. C'est concrètement ce qui me permet d'orienter la fusée. Hein. Si vous connaissez pas le jeu, hein, je dis ça, mais si vous connaissez, je vous apprends rien. Je vais baisser un peu encore le moteur. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est à peu près tout. On va attendre. J'ai plus beaucoup de carburant. Après, j'ai un découpeur ici. Ici, c'est le truc en fait orange et noir. Et dessous, hop, là j'aurai un moteur. Je les appelle moteurs parce que je sais pas trop comment les appeler. Les moteurs, c'est ça. Hein, je sous-entends. C'est ce qui est relié au réservoir. Hein, je sais pas comment vous les appelez, vous. Ah, vous voyez, hop, ça a quand même sacrément. Donc ça, c'est la flèche AP. Ça s'appelle l'apogée. C'est le point le plus haut par rapport à là où on est attiré. Donc là, c'est Kerbin. Donc là, c'est l'apogée, c'est le point où je serai le plus haut. Et le périgée, on l'a pas ici, c'est quand on est en orbite. Le point le plus bas, j'ai mal à la gorge, je sais pas pourquoi. Le point le plus bas par rapport à là où on est attiré. Et je vais bientôt avoir plus de carburant, donc forcément ça va s'arrêter de monter. Il faudra que je mette le découpeur en marche. Vous voyez, attends, je vais vous montrer, hop. Hop, ça se met bientôt. Voilà, on va voir où on en est. Je vais être obligé du coup de changer forcément. Hop. Et voilà. Voilà. Le second stage, on appelle ça comme ça. Oh, voilà. Je vais couper les moteurs, Voilà. Alors comme vous le voyez, je vais vous expliquer un peu la situation. Déjà, j'ai coupé le moteur. Parce que sinon, j'aurais continué comme ça, tout droit, et je serais parti loin. Là, j'ai arrêté parce qu'en fait, quand je serai ici, je serai attiré, c'est le point où je serai attiré par la Lune. Et le point où je serai attiré par la Lune, c'est que la Lune, elle sera là. Et quand je serai arrivé ici, la Lune, elle est représentée en orange. La vraie Lune, vous êtes d'accord, elle est là. Mais quand je serai ici, la Lune, c'est ce qui est en orange. C'est l'angle dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand je serai ici, la Lune, hop, elle sera là. Donc, je vais me laisser aller jusqu'ici. Jusqu'au point où je serai attiré par la Lune. Ensuite, vous verrez. Le truc rose, je sais pas vraiment ce que c'est. Alors, faut savoir que... Attendez, je vais monter le temps. Hop. Je peux pas trop parler et faire la manip en même temps. C'est pas une manip forcément si simple que ça. Même si c'est loin d'être la plus compliquée. C'est le moment d'atterrir, hein, vous verrez que c'est... Je galère, c'est super dur. On n'y arrive jamais du premier coup. Voilà. Le périgée, vous voyez, le point le plus près par rapport à la Lune. Parce que cette fois-ci, je suis attiré par la Lune. Le truc bleu, c'est ma trajectoire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si je me laissais aller comme ça, eh ben, j'ai une vitesse tellement élevée que malgré le fait que je sois attiré par la Lune, j'irai pas en orbite. Je continuerai et là, j'irai super loin.
Donc je vais essayer de me mettre en orbite parce que normalement pour aller sur la lune, les pros entre guillemets, ils se mettent en orbite autour de Kerbin et ils mettent une trajectoire pour être sûr d'arriver sur la lune. Si vous avez pas compris, c'est pas grave, hein. Ils se mettent en orbite et en fait ils définissent une trajectoire qu'ils calculent à l'avance pour pouvoir être pile poil dans la trajectoire de la lune. Mais vu que la lune c'est vraiment facile, hein, elle est vraiment facile d'accès et puis elle est grosse, on n'a pas besoin de faire ça. Je fais juste un angle, puis j'ai pas forcément assez de carburant toujours pour m'occuper à me mettre en orbite. Et enfin voilà, ça crame vraiment beaucoup de carburant et moi j'ai pas de quoi. D'ailleurs je pourrais pas non plus faire l'aller-retour parce que ça crame tellement de carburant, mais enfin je sais pas faire de toute façon, faut être vraiment fort pour y arriver. Donc là je vais mettre à mon périgée, qui est ici, le point le plus près. Je vais accélérer le temps pour cela. Voilà, on va essayer d'être le plus précis que possible. Voilà. Ensuite sur ma navball, qui est ici, regardez, hop, quand je bouge la navball, je bouge aussi l'orientation de ma fusée. Donc je pointe, ce qui est là en fait, le point orange, c'est la pointe de ma fusée. Donc je l'oriente vers mon PIG. Ce qui est en bleu c'est le ciel et ce qui est en marron c'est la terre entre guillemets. Donc je vise le PIG, je mets le carburant à fond, enfin le moteur à fond. Cette fois-ci je fais plus gaffe au G, il faut vraiment que je le mette à fond, histoire d'orienter ma trajectoire en direction de la lune, voire même de me mettre en orbite. Et c'est parfait. Je fais là pour atterrir bien de jour, parce que sinon c'est super dur d'atterrir. Et parfait. Donc vous voyez ma trajectoire maintenant en bleu, c'est dans cette direction. On peut voir que je vais atterrir directement en direction de la lune et de manière parfaitement horizontale. Verticale, excusez-moi, parce que vous pensez bien que si j'arrive de manière totalement horizontale, ça va être galère pour atterrir. Du coup, là, je vais faire une courbe pour atterrir bien de manière verticale. Je vais accélérer le temps pour ça. Légèrement, x50, x100. Normalement, j'aurais dû mettre en orbite encore une fois, mais... Enfin, c'est pour être vraiment sûr de soi. Quand on se met en orbite, qu'on calcule encore une fois la trajectoire, je vais vous montrer. Parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais vous savez pas vraiment ce que c'est forcément. C'est ça. En gros, ce qui est en pointillé, c'est là où on voudrait aller. Voilà, c'est ça, calculer sa trajectoire, mais je le fais au talent. Hein. Non, c'est juste que j'ai l'habitude, puis enfin, je pense pas que sur des planètes aussi faciles d'accès dans ce jeu, il y ait besoin. Mais bon, normalement, je me serais mis en orbite et j'aurais calculé ma trajectoire, mais là, vous voyez bien que c'est déjà parfait. Je vais accélérer le temps. Ah oui, si vous ne saviez pas, j'ai coupé tous les moteurs, forcément, là je suis entraîné uniquement par mon élan. Je vais faire x10, ça va être bien. Voilà. Voilà, donc j'ai coupé tous les moteurs. On a la vue ici. Donc si je bouge, vous voyez que ça s'oriente. Ah oui, en fait, quand j'accélère le temps, je peux pas contrôler ma fusée. C'est logique. C'est logique. Et donc voilà, en direction de la Lune. Il me reste un peu moins de la moitié de mon carburant. De ma réserve de carburant que je peux avoir ici aussi, voilà. Electric Charge, c'est au cas où si j'atterrissais de nuit. Si j'appuie sur L, donc Light. Ah mais je peux pas contrôler. Je suis en accéléré, il faut que je retienne ça. L, voilà. On a les lumières. Donc là, on voit pas trop la différence, mais quand on est de nuit, ça aide pas mal, disons. Voilà. Oui, donc je vous avais pas parlé entièrement de la fusée. Je vais faire... je suis pas encore assez en accéléré. Voilà. Ça va vite hein, quand même, on a l'impression qu'on va s'écraser. Ouais. Là on a les pieds, on a les moteurs. Ça c'est ce qui nous permettait d'incliner. Donc ça... Je sais pas trop comment ça marche, mais si on veut s'incliner, il faut mettre ça. C'est des bidules, je sais pas. Et ils ont un mini réservoir qui est cela. Ça me stresse là, on va super vite. On a 75 000, donc je vais arrêter mes explications tout de suite. Je me mets, regardez, hop, je pointe mon nez en direction
du PIG. Donc le PIG c'est le même nom que le point le plus bas dont je vous avais parlé. Et en fait c'est, regardez, si j'étais totalement vertical, si j'étais vraiment totalement de manière verticale, je serais pas dans ce sens, je serais, par exemple, mon PIG me demanderait d'être dans ce sens pour pousser à l'inverse de la direction dans laquelle on va, pour pouvoir atterrir parfaitement. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas grave. En gros là, je vais en direction de la gauche, donc, et en direction du bas, donc forcément, si je veux stopper ma vitesse, il faudra que je pousse dans le sens inverse. Vous m'avez pas compris? C'est pas grave. J'essaye de vous expliquer, hein, mais si vous comprenez pas, c'est pas grave. En gros, c'est juste pour pouvoir atterrir, quoi. Parce que si j'atterris à 577 mètres par seconde, vous vous doutez bien que ça va pas le faire. Donc là, je mets mes boosters à fond. Pas mes boosters, mon moteur à fond. Mon moteur, c'est bien cela, hein, je sous-entends. Pour pouvoir atteindre une vitesse de très près à 0. Pas que je reparte dans l'autre sens non plus. Donc là, oui, on a la distance en mètres par rapport à la Lune, au sol de la Lune plutôt. Et voilà. Vous voyez que là, forcément, comment dire, en mettant mon carburant en direction de l'opposé de là où je vais, je me suis mis assez droit, de manière droite à la... Ouais, j'ai plus de carburant, si j'en ai encore. C'est quoi ce bruit bizarre? Je me mets droit par rapport à la Lune. Ça devrait aller au centre en fait. Si je vais au centre, ça veut dire que je suis parfaitement de manière horizontale. Et c'est super dur. Hop. Ça, ce qui s'est passé, ça veut dire que j'ai mis tellement de carburant que je suis reparti dans l'autre sens. C'est assez bête. Regardez. C'est assez bête. Donc voilà, on voit que avec les manipulations que j'ai fait, je sais pas comment on dit, je suis parfaitement vertical pour atterrir. Ce qui aide hein, quand même pas mal. Voilà, hop. Donc j'ai une toute petite vitesse, donc je suis plutôt bien. De toute façon, j'ai plus de carburant là-dedans. Ça peut le faire. Je vais accélérer un petit peu le temps parce qu'on est quand même à 22 000 mètres de la Lune. C'est pas beaucoup. Ouais, elle a 100 mètres secondes. Ouais. Mais très légèrement. Hop, voilà. Je sépare. Et là, on va voir mes 3 derniers réservoirs. Est-ce que j'ai encore mes lampes d'activer? Non. De toute façon, ça me servirait à rien. J'ai pas mis de panneaux solaires, j'ai oublié. Panneaux solaires, ça permet de recharger l'électrique charge, donc ce qui permet de faire fonctionner mes lampes. Et là-dedans, sur ma fusée, non, il n'y a rien d'autre truc qui fonctionne à l'électricité de toute façon, donc oui. Voilà. Doucement mais sûrement, vous voyez que forcément en activant les moteurs, on baisse de vitesse. Et ça, en plus d'être compliqué cette manœuvre, comment dire, on a toujours peur de jamais avoir assez de carburant. Enfin, faut doser parfaitement. Et ça c'est compliqué ça. Ça c'est dur. Donc faudrait qu'en fait quand là je serai à 0, bah là je sois à 0 par rapport à la vitesse. Donc quand je serai à 0 mètre du sol, j'irai à 0 mètre seconde. Tout en faisant gaffe. C'est quoi ça? Tout en faisant gaffe à toujours avoir assez de carburant. Forcément. Ça commence à devenir chaud. On s'approche du sol de manière plutôt rapide. Là, je m'oriente. J'essaye de m'orienter de manière bien. En fait, là, ce qui vient de se passer, c'est exactement comme tout à l'heure. J'ai mis trop de puissance dans mes moteurs, tellement de puissance que je suis reparti en montant. Voilà, c'est pour ça que je dis que cette manœuvre est sacrément compliquée. Je suis à 80 000... Non, à 8000 mètres du sol, excusez-moi. Je vais accélérer le temps. Ralentir le temps. Et c'est là que je me rends compte que je vais quand même sacrément vite. Non, là, on a l'air bien. Ouais, on a l'air plutôt bien, non? Regardez, là, le carburant, il
Il me reste juste assez, je suis plutôt content. Regardez ça, l'atterrissage en douceur. Enfin, quand même mettre un peu... Et là, comme par hasard, on tombe sur un plan de côté. Je sais pas comment dire. Vous voyez, et voilà. J'ai mis trop de carburant, je suis reparti en avant. Encore une fois, je suis désolée. De côté, enfin, je sais pas si vous voyez en dessous le sol. J'ai l'impression que c'est incliné. Donc je peux vous dire que pour atterrir, ça va quand même pas être si facile que ça. On peut dire que j'ai pas eu de chance pour le coup. C'est pas grave, je vais vite déployer quand même. Voilà, mes pieds. Parfait. J'ai tout ce qu'il me faut. Ouais, c'est quand même pas de chance, je vais jamais pouvoir atterrir là-dedans. Oh, je repars en avant, j'y crois pas. Je pourrais atterrir sans exploser, je pense, parce que ma vitesse, elle sera assez faible. Mais... ouais, je l'avais pas vu arriver, ce truc. Je pense que je vais atterrir couché, vous voyez. Oh, c'est qu'on prend beaucoup de vitesse, là. Ouais, là, c'est abusé, là.